Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, nous voici en ce beau lundi 23 mars. Je sais pas s'il fait beau chez vous, mais chez moi il fait beau. Et ils nous disent, ils commencent le lundi en nous disant, note, vendredi est le meilleur jour de la semaine. Au moins ils nous préviennent, hein. Je crois que c'était... Oui, c'est bien la première fois que ça arrive. Alors, on nous dit tôt et en retard. Si vous pouvez vous lever tôt et finir par 8 heures du matin. Ah oui, ça fait un peu tôt ça quand même. Là déjà, hein, avec le décalage, chez moi il est 9 heures, chez vous 10 heures. Turn to routine all day. Oh, on va faire de la routine toute la journée, oui, je comprends, oui. Et le soir, par contre, il y aura des soucis pratiques, entre guillemets. Enfin, des soucis pratiques, c'est pas des gros soucis. Hein. Et des décisions positives pour ce lundi. Ah, si vous pouvez vous lever tôt et finir par 8 heures. Je dis chapeau à toutes les personnes qui ont réussi à finir par 8 heures ce matin, parce que même si je me suis levée tôt, je n'en serai jamais là. Je n'en serai jamais là. Je n'en serai jamais là. Alors, pour changer un peu aujourd'hui, et parce que c'est lundi, et parce qu'il fait beau, et parce qu'on en a besoin, je crois, je vais uniquement, et on va voir ce que les cartes nous répondent, et je me demande, j'avais presque envie de faire une expérience, à savoir, est-ce que les cartes peuvent nous dire tout le temps des choses positives? Si on leur demande avec beaucoup d'amour, est-ce que les cartes peuvent seulement nous passer des messages positifs? Bref, vous avez compris. Pour aujourd'hui, voilà ce que je demande à mes cartes chéries. Quels sont les messages positifs que je peux faire passer aux charmants abonnés qui nous regardent, les abonnés et ceux qui ne le sont pas encore ou qui ne se savent pas trop. Bref, on va aller voir. On va aller voir les messages, mais j'aimerais, oui, voilà, si possible, carte, guide. Et tous ceux qui nous entourent, est-ce que je pourrais avoir les messages positifs pour la journée du lundi 23 mars? Des messages positifs pour cette journée du lundi. Allons voir. Oui, Magali. Et là, elles se disent, parce que les cartes sont malicieuses. Les cartes vous dites, Magali, ah, je ne suis pas Mère Teresa, je ne suis pas Jésus, je ne fais pas de miracle. Elles nous disent 7 de denier et l'étoile. L'étoile, l'espoir. Garde l'espoir. Voilà. On va en rester là. Garde l'espoir. Le 7 de denier, les résultats, vous savez qu'ils ne sont pas suffisamment florissants. Le fait qu'on est bien obligé de garder les yeux grands ouverts sur la situation telle qu'elle se passe et qu'on ne voit malheureusement pas encore d'épanouissement complet total malgré bien des investissements. Alors il faut garder l'espoir avec l'étoile. L'étoile, bien sûr, hein, la grandeur de l'univers, le fait que il faut rester dans le positif et puis vraiment avoir foi comment on dit ça, avoir foi en fait, avoir foi en le fait. Bref, avoir foi en le fait, j'aime bien ça comme ça. Que chaque chose est à sa place, que chaque chose a une raison et que au final tout va rentrer dans l'ordre de la façon la meilleure pour sa propre personne. C'est ça l'étoile. C'est ça l'étoile. Que même si malgré tout on se retrouve dans des moments où c'est très frustrant parce qu'il n'y a pas les résultats escomptés, parce qu'on n'est pas aussi productif qu'on le voudrait, ou parce que ce qu'on a investi pour l'instant est en train de stagner ou de pas progresser aussi rapidement qu'on l'aimerait, et il faut garder cette foi que l'univers est en train, lui, de gérer la situation et que nous sommes au bon moment, au bon endroit, à la bonne place. Et essayer bien entendu de contrôler. Mais il n'y a même pas d'idée de contrôle là, avec le 7 de denier et l'espoir et l'étoile. Et plutôt accepter, voilà. C'est plutôt le fait d'accepter le fait que
les choses vont se remettre à leur place à un moment donné ou à un autre. Parce qu'on garde la foi. Bah ma foi, c'était une bien bonne carte pour commencer. Le 4 de bâton à l'envers. Ben oui, on peut pas construire en ce moment les bases solides, tout ce qu'on a en tête. Tout ce qu'on a en tête, je vous la montre à l'endroit. Mais je suis bien décoiffée, dites donc. Tout ce qu'on a en tête, ce serait de pouvoir justement construire ces bases solides, voir ces choses pousser pour pouvoir ensuite se projeter dans le futur, même si c'est un futur proche. Et malheureusement, à l'envers, il y a des blocages et il y a des choses qui font que voir à moyen et long terme est vraiment très compromis. Merci de nous exposer la situation aussi délicatement. Alors, le roi de bâton. Oh, regardez. Le roi de bâton, l'as de coupe et le 10 de denier. Merci, carte. Ah, ben oui. Oui, bon, on le sait tous, hein, que la situation pour l'instant est bloquée à moyen terme, à long terme, que tout ce qu'on peut voir, c'est nos espoirs, qui sont là, hein, de ce qu'on va faire après. De ce qu'on aimerait qu'il se passe, de ce qu'on peut commencer à mettre en place dans l'idée de penser, de programmer, de planifier, d'imaginer, parce que imaginer, ça fait du bien. Parce que pour l'instant, cette production, cette création qui va ensuite pousser, elle est mise en stand-by. Bon, oui, ça, on le sait. Alors, on nous demande, je pense qu'il va sortir souvent, hein, notre roi de bâton. Notre roi de bâton, le battleur, de vivre le présent autant qu'on le peut, parce que c'est des circonstances exceptionnelles et que le présent, c'est tout ce qu'on a. Je vous ai dit, hein, avant ce week-end, je vous ai parlé des cartes tollées qui disaient le pouvoir de maintenant. Le roi de bâton, c'est ça. Le roi de bâton, il sait que le présent, c'est ce qui se vit et que le temps n'existe pas hormis le présent et ce moment présent-là. Combiné avec le battleur, bien sûr, dans cette carte, vous avez l'idée de pouvoir manifester exactement ce que vous voulez. C'est-à-dire que tout ce que votre esprit voudrait pouvoir mettre en place, vous avez maintenant la capacité de pouvoir déjà le verbaliser concrètement, et puis de vous dire, parce que le roi de bâton là, il a non seulement l'intensité du roi de bâton, mais dans cette carte là, couplée avec le battleur, il a tous les éléments, il a la coupe, il a le bâton, il a l'épée, il a le denier, il a tous les éléments en lui pour pouvoir maintenant créer quelque chose qui lui appartient, parce que il a en main ses propres éléments. Chaque élément, bien sûr, sera différent pour toute personne. Mais là, vous pouvez commencer à manifester, parce que c'est une idée de manifester, hein, de mettre en face de l'univers ce dont vous avez envie dans votre tête. C'est-à-dire que le battleur, traditionnellement, il a un bras en haut, un bras en bas pour dire de l'abstrait au concret. Maintenant, de mes idées, je vais faire quelque chose de réel, de tangible. C'est la première carte, hein, c'est la carte numéro 1, le battleur, hein, juste après le mât, c'est la deuxième carte du tarot, donc c'est que le début. Il met en mots, j'allais dire, il commence à mettre en mots et il commence à mettre en idées des rêves et ensuite en tangible des idées. Mais c'est tout un voyage, là on est sur le départ de ça. Après, on a ne serait-ce que l'as de coupe et le 10 de denier. La carte du beurre, l'argent du beurre, le sourire de la crémière. Donc ce qu'on veut manifester pour le moment, c'est une vraie connexion. Ce qu'on veut manifester, c'est le fait qu'on est ouvert à la capacité de partager, qu'on est ouvert au positif des choses, qu'on est ouvert à la communication. Pour moi, les coupes, c'est tout ce qui est ressenti, c'est tout ce qui est vécu ici, surtout, hein, dans votre cœur. Donc ça peut aller bien sûr de la création au partage, principalement la communication et le fait de communiquer sur des choses qui nous font du bien. C'est-à-dire qu'on voudrait pouvoir mettre en avant des choses simples, parce que pour moi l'as de coupe, c'est la simplicité avant tout. Après, l'as de coupe, comme toutes les autres cartes, hein, c'est un as, c'est un début. Elles sont toutes à évoluer, elles sont toutes à développer. Mais on a quand même
au final, au milieu, ce 10 de denier qui, lui, hein, on ne peut pas le développer plus. On est arrivé au summum, comment est-ce qu'on pourrait dire, de notre engagement envers ce qu'on décide. C'est-à-dire que les décisions qu'on prend, on veut, pour du positif, c'est du positif, on veut qu'elles nous amènent au bout, alors, de notre voyage, hein, de notre journée, de notre envie. On passe de l'as de coupe qui est de la communication, du partage, mais qui est vraiment un germe, entre guillemets, au 10 de denier qui est vraiment... Mais c'est un peu comme si, en ce début de journée, vous êtes... Alors, avec le 7 de denier un peu frustré, mais vous savez qu'il faut vite vous changer les comment est-ce que je pourrais dire ça, le rythme de votre pensée ou la façon dont vous êtes en train de planifier votre journée. Parce que, effectivement, concrètement, vous ne pouvez pas passer à l'action avec le 4 de bâton à l'envers, mais que vous savez très bien qu'il faut quand même garder du positif, qu'il faut vivre intensément ce que vous vivez sur le moment. Et puis, vous décidez, et que ce que vous décidez, vous savez que vous le décidez par contre sur du long terme, et c'est quelque chose qui vous engage. Le 10 de denier, c'est vraiment les valeurs. C'est les valeurs personnelles, c'est l'argent aussi, mais c'est avant tout des valeurs. Donc, on dira une décision, on dirait que vous dites, ben, on va être positif. On va être positif et on va essayer de le rester le plus longtemps possible avec ce 10 de denier. On s'engage, à la limite, j'ai l'impression que c'est un engagement avec vous-même. Hein. On s'engage à ce que ce qui est en train de se passer et ce qui arrive devant vous, vous le preniez avec le plus grand, j'allais dire calme, et entre guillemets, il y a l'idée d'accomplissement aussi avec ce 10 de denier, c'est-à-dire une constatation que la situation est telle qu'elle est, mais qu'au final, vous n'êtes pas... alors, j'allais dire, c'est même pas l'idée de pas à plaindre, mais c'est une espèce de force qui dit, bon ben voilà, moi, la suite, je veux la voir comme ça, c'est-à-dire dans le partage, dans l'envie, dans la communion et sur du long terme. Et ça, sur du long terme. On dirait que vous prenez vos bonnes résolutions aujourd'hui. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Je sais même pas s'il y a... Je crois qu'il n'y a pas vraiment besoin d'éclaircir ce tirage. Si, j'aimerais bien savoir... Oh, tiens, j'allais dire... J'aimerais bien juste en avoir une de plus pour notre roi de bâton et battleur. Qu'est-ce que il a envie de voir se réaliser dans le présent? Qu'est-ce que sont ses idées ou ses envies ou ce pourquoi il nous regarde si paisiblement? C'est elle que j'ai retournée tout à l'heure, c'est dingue. Hein, la reine de bâton. La reine de bâton et le 9 de denier. Bah dis donc, vous y allez pas. Vous y allez pas par quel chemin. Alors on a donc maintenant le roi et la reine de bâton. Hein. Le roi et la reine de bâton. Et le 9 de denier. Donc on a l'amour, le couple à deux, les trouvailles. Un peu comme si vous disiez, bon ben je décide que je vais trouver la personne qui me correspond. Reine de bâton par rapport à vous, roi de bâton. Et vice versa si vous êtes un homme et une femme. Ou une femme. Hein. Et le 9 de denier, c'est l'indépendance. C'est ça, vous êtes en train de prendre vos bonnes résolutions. Vos bonnes résolutions 23 mars. En même temps, c'est bien, hein, mieux vaut tard que jamais. Moi, j'en ai pas pris non plus. Vous avez tout à fait raison. J'ai le sentiment que vous êtes en train de vous dire... Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré cette personne ou si vous êtes en train d'imaginer quelle sera votre prochaine relation. Mais en tout cas, il y a l'idée de je vais rencontrer quelqu'un. Je vais rencontrer quelqu'un non seulement qui me correspond, qui correspond à mes valeurs et qui m'accompagnera vraiment parce qu'on est au même niveau, on a les mêmes envies, on a envie de vivre dans le présent, on a envie de bouger les choses, mais en même temps, on sera indépendant. On sera indépendant et ça c'est une belle carte d'indépendance, le 9 de denier, parce que chacun a son indépendance et pourtant... C'est elle qui permet d'arriver au 10 de denier qui est la carte de l'engagement. L'engagement sur du très très long terme.
Moi, j'ai le sentiment que c'est un tirage, oui, vous faites, que vous soyez en couple ou que vous soyez, déjà avec quelqu'un. Si vous êtes déjà avec quelqu'un, c'est une personne que vous avez rencontrée qui vous correspond vraiment. Et là, vous vous dites, c'est parti. Puis c'est parti fort, quoi. C'est pas parti juste un tout petit peu, hein. Et si vous êtes en solo, c'est la personne, vous êtes en train de vous dire, voilà comment je veux voir ma vie à présent. Voilà comment c'est un peu, vous faites une remise, on dirait, c'est entre la remise à niveau, la remise à zéro. Et puis tout est fait avec une belle, un beau naturel, j'allais dire, une belle fluidité. La valeur de soi. Allez chercher dans votre enthousiasme pour progresser et aller de l'avant. Retrouvez la foi en vous-même malgré, même si vous vous sentez fatigué, vous en valez la peine. La clarté sera trouvée en explorant ce que vous voulez et en communiquant à travers vos tripes. À travers vos tripes. Ah bah voilà, c'est bien ça. À travers vos tripes. Ben, pour un message positif, c'était simple. Les cartes, elles ont dit, Magali, tu voulais un message simple et positif. Voilà, voilà. Tu vas leur dire qu'ils en valent vraiment la peine. Et oui, vous en valez vraiment la peine. Et que pour l'instant, même si on ne peut pas vraiment passer à l'action, ou construire en tout cas, il y a vraiment avec ce 4 de bâton à l'envers, l'idée de vouloir construire quelque chose sur des bases très saines. Et que pour l'instant, les choses sont bloquées. Mais j'aime bien l'idée d'avoir cette personne en tête qui vous correspond tout à fait. Qui vous correspond tout à fait. Et il y a comme, parce que avec cette carte de l'elme, c'est quoi un elme en français? C'est tous des arbres, mais qui nous parle de valeur de soi et qui est dit allez chercher dans votre enthousiasme. C'est ça. Mais là, il y a une belle fluidité dans ce tirage. Voilà, je vous souhaite un bien beau lundi. J'espère que vous pouvez voir le ciel bleu à un moment ou à un autre. Et puis, je vous dis à très bientôt. Commentez. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Merci pour tous vos messages. C'est toujours agréable de vous lire. Et puis, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait. Aimez la vidéo si vous aimez la vidéo. Et si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte à propos sur YouTube. Je suis en retard de tirage privé parce que j'ai été un peu souffrante ce week-end. Mais voilà, je vais récupérer mon retard. Donc à ceux qui attendent, ça arrive aujourd'hui, c'est promis. Je vous embrasse, à bientôt. Au revoir.